Robert De Niro, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas notre pays. Nous voulons qu'elle nous soit rendue et qu'elle ne se transforme pas en dictature fasciste. L'acteur oscarisé termine son voyage à Rome en rencontrant un public d'étudiants avant la projection d'Il était une fois en Amérique. Un événement de 2 jours organisé par Robert De Niro à Rome. L'acteur américain a reçu la louve du Capitole des mains du maire Galtieri, a inauguré le premier hôtel Nobu d'Italie, Via Veneto, a rencontré le pape et a tenu une réunion devant des centaines d'étudiants en cinéma, organisée par Alice in the City avant la projection en 4K du film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. La musique d'Ennio Morricone a mis de l'ambiance avant que Walter Veltroni et Bob n'apparaissent devant le public de jeunes. Les souvenirs remontent directement aux années 1980, lorsque le réalisateur d'une poignée de dollars et l'acteur de Raging Bull ont travaillé ensemble sur l'un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Nous avons travaillé pendant plus d'1 an, se souvient De Niro. La perception était que ce film était pour Sergio un acte d'amour, c'était quelque chose qu'il ne voulait pas terminer, dont il ne voulait pas se détacher. Nous avons commencé à en discuter dans les années 1970, à l'époque où il était question d'y faire jouer Depardieu. Je me souviens avoir lu pour la première fois le roman de Harry Gray, The Hood, alors que j'étais au début de mon adolescence, entre 18 et 20 ans. J'ai été frappé par le fait que l'auteur avait une connaissance profonde et directe de ce milieu, de ces gens et de la communauté juive. De Leone, De Niro adorait non seulement son professionnalisme, mais aussi son humour. Il était drôle, dit-il en italien. Il est également peu loquace lorsqu'il décrit Ennio Morricone, un autre génie du cinéma. C'était un compositeur unique. J'ai eu la chance de jouer dans 4 films qui avaient sa bande originale Mission. Il était une fois en Amérique, 1900, Les Incorruptibles, etc. L'amour de Robert De Niro pour l'Italie est viscéral. Pour ses origines, ses arrière-grands-parents étaient originaires de Molise, et pour notre cinéma. Quand j'étais jeune, mes idoles étaient Fellini, Antonioni, Pasolini et Visconti. Puis est venu Bernardo Bertolucci, avec qui il a tourné Novecento. Sergio et lui étaient très différents, mais ils partageaient une certaine poésie. Enfin, Walter Veltroni encourage l'acteur à réfléchir sur l'Amérique d'aujourd'hui et ses transformations. Et Bob ne fait pas dans la demi-mesure. Que Dieu nous vienne en aide. Vous devez réagir, comme vous le faites, avec les élections à New York, en Californie et en Virginie. Il faut réagir, nous ne pouvons pas laisser cette administration nous intimider. Ce n'est pas notre pays, nous voulons qu'il nous soit rendu et qu'il ne devienne pas une dictature fasciste.